J'ai des amis qui travaillent dans des associations qui travaillent sur des dossiers de réfugiés et les témoignages à travers eux, ça fait mal au cœur. Et on a des femmes qui crient, qui pleurent, qui sont en détresse, juste elles veulent juste partir. Elles veulent juste partir parce qu'elles ont peur de la mort. Elles racontent déjà des choses sur le terrain qui se passent? Pas trop, non. J'ai pas les détails, non. J'ai pas les détails parce que ça reste quand même des témoignages. Il y a des choses qui sont personnelles, ils ne sont pas en train de tout partager, mais non. La seule chose que j'ai comme info, c'est que c'est des témoignages glaçants et c'est des personnes qui ont peur et c'est pas juste une peur qu'elles seront menées dans les prisons douces. Et non, elles ont peur d'être tuées, décapitées ou ce genre de peur. Merci d'être là aujourd'hui. Et un 28 août, c'était pas évident. Mais nous pensions qu'il fallait marquer le coup par rapport à la situation en Afghanistan. Et c'est pas fini. Parce que nous pensons, nous féministes, et leur soutien, je pense aussi qu'il est nécessaire de faire une grande manifestation en soutien aux Afghanes et aux Afghans, qu'ils soient ici ou là-bas et qui se battent pour la liberté. En 96, nous regardions effarés l'arrivée des talibans en Afghanistan. Très vite, ils prirent toute une série de mesures interdisant les libertés les plus élémentaires, notamment pour les femmes. Elles devaient sortir dans la rue accompagnées par un mâle de la famille. Elles devaient porter la burqa. Elles ne pouvaient plus travailler, étudier. Des mariages avec des combattants furent imposés à des jeunes filles très jeunes. L'horreur. Des années de plomb, abominables pour tout le monde. La culture, le divertissement, le journalisme, s'il n'était pas dans la ligne, interdit. Et cette horreur menace à nouveau, malgré toutes les belles paroles des talibans. Les Afghanes et les Afghans ne sont pas dupes. Celles et ceux qui en ont les moyens essayent par tous les moyens justement de quitter le pays. Beaucoup de personnes sont tout à fait vulnérabilisées par ce retour des talibans. Ces personnes-là devraient pouvoir bénéficier du droit d'asile dans les différents pays occidentaux. La France dit qu'elle a accueilli 2600 Afghanes et Afghans selon Florence Parly, ministre des Armées. Nous sommes là pour avoir la certitude que toute personne qui a travaillé avec la France sur place a pu sortir du pays, si elle le désire évidemment. Nous sommes là pour que toute personne en insécurité là-bas puisse bénéficier du droit d'asile ici. Nous sommes là pour avoir la garantie que ce droit d'asile soit bien délivré. Nous sommes là pour dire la mort dans l'âme, réfugiés, bienvenue. Nous sommes là pour que celles et ceux déjà en place qui ont fait une demande de regroupement familial puissent en bénéficier. Nous sommes là pour, dans l'unité, soutenir, être solidaires des femmes et des hommes, afghanes et afghans, dans leur combat pour la liberté. Alors je voudrais aussi préciser pourquoi nous sommes là précisément, parce que ça peut sembler un peu obscur. Nous voulions manifester devant le ministère des Affaires étrangères. Nous ne nous faisions pas beaucoup d'illusions. Nous savions bien que nous n'irions pas devant, mais quand même à 1,3 km, c'est un peu tiré par les cheveux. Ce qui se passe, c'est compte tenu des manifestations contre le pass sanitaire, et c'est tout à fait un autre débat évidemment, il y a un grand périmètre d'interdiction. Et le ministère des Affaires étrangères et les rues afférentes étaient dans ce périmètre d'interdiction. Donc voilà. Alors, on va passer la parole à beaucoup de gens. Les féministes peut-être d'abord, celles et ceux qui ont fait du travail sur le terrain en Afghanistan, et après, à tout le monde.
féministes ont tenu à se mobiliser parce que nous savons très bien que les plus vulnérables, ce sont les femmes. Mais nous voulons défendre tout le monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, écoutez, merci d'être venus. Ça n'est qu'un début parce que nous comptons bien de façon unitaire, sans rentrer dans des débats qui nous diviseraient. Et bien sûr qu'ils existent, mais nous voulons nous assurer de la pérennité et de la garantie du droit d'asile ici et combattre pour les droits des femmes et de toute personne là-bas sur place. Voilà notre combat, c'est un combat de solidarité et pas à la place. Merci beaucoup. J'ai participé avec Negar en 2002 à un voyage en Afghanistan. J'étais auprès des femmes afghanes à ce moment-là. Aujourd'hui, Choukria de Negar ainsi que Geneviève Couron ne pouvaient pas être là. Donc je voulais les excuser et vous dire qu'elles sont partie prenante de cette initiative et engagées avec nous. Aujourd'hui, il y a énormément de femmes afghanes qui sont présentes sur le territoire français et qui ne sont pas organisées en association. C'est aussi à nous, féministes, de les aider, de les accompagner pour pouvoir qu'elles se rencontrent, qu'elles s'organisent au sein de nos structures, de leur permettre d'avoir des locaux pour qu'elles puissent se réunir et autres. Sachez que arriver aujourd'hui à plus de 2500 Afghans sont arrivés, majoritairement des familles avec enfants, mais il y a encore quelques-uns qui sont sur le pont, qui vont arriver aujourd'hui ou demain. La France a prévu à peu près autour de 3000. C'est largement en deçà de ce qui est attendu parce qu'il y a déjà des milliers de demandes de regroupement familial qui ont été retoquées par le FI, refusées. Déjà depuis 2019, beaucoup de refus arrivent. Donc il faut qu'on continue à se battre pour ce droit de vivre en famille parce que souvent c'est des femmes et des enfants qui attendent d'arriver et qui n'ont pas pu arriver. Alors c'est très très important de savoir que sur la répartition par rapport à nos différentes structures, associations, syndicats et orgas, où sont situés ces Afghans qui ont besoin de notre aide. Sur la ville de Lille, il y a aujourd'hui un grand nombre qui est arrivé. Sur Strasbourg, sur Orléans, sur également Lyon, mais sur en région parisienne, il y a 450 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, qui sont dans des hôtels gérés comme des CADA, comme vous connaissez, à Montrouge. Donc il faut absolument qu'on arrive à rentrer en contact parce que très fréquemment, sachez que les CADA sont gérés par des associations telles que France Terre d'Asile, le Secours catholique et d'autres, mais également parfois par des associations qui n'ont pas du tout de caractère militant. Donc c'est un peu des prestataires quelque part. Donc c'est très important d'essayer de nous rapprocher des différents CADA, d'essayer de localiser les femmes où elles sont pour leur apporter notre soutien et notre solidarité sur notre territoire et leur permettre de faire venir leurs enfants, faire venir leurs conjoints, de faire venir leurs femmes pour les hommes qui sont déjà présents, parce que la solidarité n'a pas de frontières et nous continuerons à être debout auprès des femmes afghanes, mais également auprès de tous les peuples qui subissent aujourd'hui tous les intégrismes, et l'intégrisme islamiste est un des plus morbides aujourd'hui, c'est celui qui menace le plus les femmes. Vive la lutte des femmes, vive la solidarité, ensemble, il faut qu'on reste unis autour d'un seul mot d'ordre, c'est ensemble avec les Afghans, ne rentrons pas dans les divisions, on n'a pas le même bilan, on n'a pas la même lecture, mais peu importe, la solidarité doit accompagner la population qui a besoin de nous et non pas nos convictions. On peut être pluriel et solidaire. Sachez que dans le rassemblement aujourd'hui, il y a différents groupes. Donc on va essayer de les inviter à intervenir les unes après les autres. Mais je tenais à souligner qu'il y avait des groupes de femmes tunisiennes, d'algériennes, qu'il y avait aussi toute cette composante de l'immigration qui est présente et qui connaît l'islamisme et qui a tenu à aussi être présente et qui continuera à porter cette lutte parce que c'est une lutte unique. Et ensemble, on avance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Alors il y a Pourvoir Féministe aussi qui a fait un énorme boulot d'extraction de femmes sur le terrain, mais je crois qu'elles ne sont pas là. Alors on va tout de suite donner la parole au syndicat national des journalistes, le SNJ, qui a fait aussi ce travail. Voilà Dominique Bradalier, qui est secrétaire général du SNJ.
Bonjour et merci à tout le monde d'être là pour cette première manifestation publique en faveur de nos consoeurs et de toutes les femmes afghanes. Nous sommes, syndicat national des journalistes, comme vous l'imaginez, préoccupés prioritairement pour le moment par tous les journalistes afghans, femmes et hommes menacés de mort. Certains, vous l'avez vu, sont assassinés déjà depuis quelques mois. Vous avez vu que d'après les rapports de Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, les exactions ont commencé. Les journalistes essayent de se mettre à l'abri, essayent de quitter le territoire, mais certains autres essayent de continuer malgré tout à faire leur travail. Car si on n'a pas de journalistes, on ne saura même plus ce qui se passe dans ce pays. Donc nous, syndicat national des journalistes, on travaille depuis des jours et des jours. Nous avons une liste de 112 pour le moment journalistes que nous avons transmis à Bagdad en ce moment même au président de la République, puisque nous l'avons transmise au Quai d'Orsay, nous l'avons transmise à tout le monde. Nous attendons que l'État français soit à la hauteur de ses engagements pour tous les journalistes, pour toutes les femmes, pour tous les travailleurs des médias en très grand danger de péril. Merci d'être là. Bon alors, qui voudrait prendre la parole? Tu te présentes. Appuie sur le bouton. Oui. Bonjour camarades, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour cette solidarité qui est énorme. Je trouve que la solidarité, c'est notre arme. C'est notre arme aujourd'hui dans tous les pays. Le féminisme, c'est un mouvement international et la solidarité, c'est une de notre force. Merci beaucoup d'être là. Merci. Et pour toutes les femmes afghanes. On est très impressionnés par leur courage aussi, parce que ça fait des années qu'elles se battent aussi pour leurs droits. Et c'est très important pour nous de dire que maintenant le mouvement féministe, le mouvement LGTBI, tous les jeunes et tous les gens qui sont dans la rue contre le racisme aujourd'hui, on doit se battre aussi pour organiser la plus large solidarité et organiser une grève internationale des femmes. Et c'est ça qui a besoin maintenant, l'urgence d'une grève internationale des femmes comme on l'a fait lors de l'assomption de Trump aux États-Unis, lors des retraits et des reculs des droits de l'IVG en Pologne, et aussi en solidarité avec les femmes polonaises. La solidarité, c'est notre arme, camarades. Et du coup, aujourd'hui, je suis très contente, je salue qu'on soit là, et aussi pour vous dire que c'est très important qu'on organise dans toutes les structures de travail, d'études, toute la force et toute la solidarité autour de ça, parce que aussi c'est très important qu'on puisse demander à l'État français de garantir la possibilité et les droits d'asile pour toutes les femmes et pour tous les Afghans qui sont en train de se battre pour leurs droits, pour la liberté, pour être sujet politique, parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, dans le XXe siècle, les femmes, on ne puisse pas sortir dans la rue, on ne puisse pas être des sujets politiques comme il faut. Merci beaucoup. Solidarité. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Toute notre solidarité de la part de las Rojas, Socialisme Barbarie, et aussi on sera là avec le mouvement latino-américain, qu'on était toujours à côté des femmes afghanes. Et aussi, on sait bien qu'on a eu toute la solidarité pour réussir à notre droit à l'avortement, comme on l'a fait, et on le fera aussi le 28 septembre prochain. Merci à toutes et à tous. Je pense que c'est important, surtout qu'on a au moins 2 porte-paroles ici. Je pense que c'est très important que toutes les associations féministes s'expriment, parce qu'on a été totalement diffamés sur les réseaux sociaux en disant, et dans la presse, en disant qu'on faisait rien, en disant qu'on soutenait le régime taliban, du grand n'importe quoi, de la diffamation à la vitesse grand V. Donc c'est très important que toutes les féministes s'expriment, parce que bien évidemment, comme vous l'avez compris, on est près des femmes afghanes, comme on était de 96 à 2001 et jusqu'à maintenant aussi. Moi je veux bien intervenir. Attends. D'abord OLF que j'ai sollicité. Moi je représente OZ Féministe. Et donc effectivement, pour reprendre les mots de Suzy, le mouvement féministe
solidaire, bien sûr, des femmes afghanes, malgré la diffamation abjecte à laquelle on a eu droit dans la presse, parce qu'apparemment, quand des hommes violentent des femmes, c'est la faute des féministes. Quand des hommes violent des femmes, apparemment c'est la faute des féministes. Mais les féministes, on est là, parce qu'effectivement c'est un mouvement de solidarité internationale. On est là pour demander le droit d'asile à toutes les femmes qui en feront la demande, à tous également les hommes bien sûr qui en feront la demande et qui en ont droit en application de la Convention de Genève, qu'on a ratifiée depuis bien longtemps et qu'il faut appliquer réellement. Et là c'est très grave, c'est très urgent, il faut le faire. Il faut également aider les femmes sur place et faire en sorte qu'elles ne soient pas laissées aux mains des talibans. Et pour ça, on demande à ce que les talibans ne soient pas reconnus par la société internationale comme des personnes avec qui on peut dialoguer, qui ne soient pas reconnues diplomatiquement comme le gouvernement de l'Afghanistan. C'est très important que la France ne prenne pas des positions comme Castex récemment qui nous dit qu'il attend de voir si le gouvernement taliban sera inclusif. Que veut dire inclusif dans une société, une idéologie où on hait les femmes? Il n'y a pas de talibans inclusifs, c'est absolument absurde. Donc on demande bien sûr que les femmes soient protégées et qu'on ne les laisse pas aux mains des talibans comme c'est le cas actuel. Solidarité pour les femmes afghanes. Au nom de l'association Femmes Solidaires, évidemment, être ici présente tous ensemble. C'est bien rare qu'on m'entende pas. C'est important que nous soyons là aujourd'hui, évidemment, pour les femmes afghanes. Femmes Solidaires, depuis longtemps, est aux côtés des femmes algériennes, des femmes afghanes et d'autres femmes de la planète qui souffrent d'injustice, d'inégalité et de violence. Aujourd'hui, ce que subissent les femmes afghanes est insupportable et nous nous battrons toujours pour que les femmes afghanes soient aujourd'hui, quand elles arrivent en France, effectivement, dans cette volonté que nous avons du droit d'asile au féminin, du droit d'asile tout court d'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui souffrent dans toute la planète. À Femmes Solidaires, depuis longtemps, on parlait de Choukria tout à l'heure, c'est avec émotion que je l'évoque évidemment, parce que nous l'avons rencontrée plusieurs fois au mouvement, elle a été dans les comités, dans les régions, on a fait beaucoup de choses ensemble, et aujourd'hui encore, il faut être aux côtés des femmes afghanes en France, parce qu'elles sont nombreuses, on l'a rappelé, elles ne sont pas organisées, mais tant que nous serons là, à Femmes Solidaires en tout cas nous partagerons cette solidarité avec les femmes afghanes et les femmes du monde. Merci. Merci. Alors je vais donner la parole à une jeune fille d'origine afghane là, qui est venue nous solliciter. Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être ici. Alors moi je voudrais vous raconter l'histoire de ma grande sœur qui est arrivée en France à l'âge de 4 ans dans le cadre de la guerre civile en 1992. Je vais parler plus fort. Alors, ma grande sœur aujourd'hui, elle est anesthésiste réanimatrice, elle sauve des vies en France tous les jours quand elle travaille. Et ma grande sœur, elle est née en Afghanistan. Et si je suis là, en fait, c'est essentiellement pour elle et aussi en pensant à toutes les filles, les femmes afghanes qui ont du potentiel, mais que leur pays ne leur laisse pas exprimer. Et donc, je suis là en solidarité avec ces jeunes filles et ces femmes afghanes parce que je pense que ça a été une chance pour ma sœur d'être venue en Afghanistan et moi-même d'être venue en France, pardon, et moi-même d'être née en France. Et je sais que les jeunes filles et les femmes qui sont en Afghanistan actuellement pourraient tout autant apporter leur savoir, leur connaissance et tout ce qu'elles ont en France. Donc je pense à elles et je voudrais même parler en persan s'il y a des femmes afghanes ou des jeunes filles afghanes qui nous entendent. Shemara mibinim, shemara mishnawim, wa bashema dua mekonim. Les gars, voilà, je vous remercie. Et un dernier mot aussi pour... voilà, il faut aussi avoir une vision réaliste, c'est-à-dire que nous pouvons être solidaires et pluriels, mais il y a aussi un travail d'intégration à faire vis-à-vis des hommes afghans qui vont venir en France. Et il n'y a pas de tabou vis-à-vis de cela, il faut juste être réaliste. Et je pense que tout le monde peut s'intégrer si on y met les moyens. Il faut faire preuve de solidarité. On sait qu'il y a eu de l'ingérence de la part de l'Occident en Afghanistan. Et il faut essayer d'apporter notre soutien comme nous le pouvons. Je remercie les diplomates qui ont géré le pont aérien, voilà, mais l'État français peut faire largement plus. Il y a des interprètes, notamment un interprète qui est mort l'année dernière, alors qu'il avait demandé
l'appui de la France. Donc voilà, on doit aider les journalistes, les personnes qui condamnent les exactions commises par les talibans et par tous les groupuscules et par tous les pays qui ont du sang également de l'Afghanistan sur leurs mains. Et on doit aussi nous-mêmes aider nos propres lanceurs d'alerte. Je ne citerai pas de nom, mais quand il s'agit des exactions commises par les États-Unis en France, là par contre, un certain Julian Assange par exemple va être condamné. Donc il faut aussi être cohérent et soutien féministe jusqu'au bout avec les femmes afghanes, avec les femmes françaises, avec les femmes de tous les pays. Et voilà. Merci à vous. Merci. Alors on a parlé de Choukria Haïdar, en fait on pensait qu'elle serait pas là, elle est là, elle vient d'arriver, on lui donne la parole. Bonjour à tous et merci à toutes ces femmes, ces vraiment grandes dames des mouvements féministes et des féminins qui sont là et en souvenir des années passées et surtout des malheurs qui vivent aujourd'hui les femmes à l'intérieur. Et les gens font le maximum, mais si là, c'est pas là pour ces intervenants. Donc, maintenant vous entendez mieux? Oui. Alors, tant mieux. Donc je remercie l'organisatrice de cet événement en pensant au calvaire des femmes afghanes qui vivent aujourd'hui. Je vais vous dire en bref un peu la situation. Les talibans qui sont étaient soutenus par le chef d'État afghan Ashraf Ghani. Donc c'est pour cela que tous les départements, les unes après les autres, ils sont tombés comme un château de cartes. Et quand ils sont arrivés à la porte de Kaboul, ils se tirent et partent. Donc nous sommes actuellement dans cette situation. Dans tous les départements où les talibans sont passés, ils ont commis des exactions comme avant. Mais pire, mais alors vraiment pire. Leur pensée n'a pas changé du tout, absolument pas du tout, c'est exactement la même. Et ils ont annoncé toutes leurs... il ne faut pas que les femmes sortent. Pour l'instant, toutes les femmes, il faut qu'elles restent à la maison. Simplement, ils ont annoncé les femmes qui travaillent dans le domaine de santé qui se représentent. Mais avec, bien sûr, bien fermé. Au début, ils avaient dit qu'il faut que c'est absolument accompagné par des hommes. Bon, maintenant, cette phrase, elle est un petit peu moins prononcée. Mais en tous les cas, l'appel que lance la totalité des Afghans et les Afghans à vous et à tout le monde, la non-reconnaissance des talibans et gardons cette pression tant que soit qu'ils changent la totalité de leurs pensées. Il faut qu'ils acceptent nos lois, nos droits, nos paroles. Normalement, il paraît qu'il y avait un processus de paix qui était lancé par l'Amérique et les pays arabes et ainsi de suite, avec un gouvernement de transition, et bien qu'on arrive à une solution convenable à toutes les nations de l'Afghanistan et qui habitent entre eux avec les voisins et avec le monde. L'Afghanistan fait partie de ce monde et nous vivons dans le XXe siècle comme tout le monde. On n'est pas occidentalisé, ni l'Occident orientalisé. C'est ainsi la vie et la vie avance. La totalité sur le territoire d'Afghanistan, tous ceux qui disent que les talibans, c'est la loi, c'est les paysans afghans, la totalité des populations pensent comme ça, c'est faux. Mais vraiment, être tente à jouer avec la pensée et avec la mentalité. La majorité de ces sauvages avec les cheveux longs qui sont arrivés en Afghanistan, ils viennent de Pakistan. On les a promis, partir en Afghanistan, vous allez piller tout et prenez des femmes avec vous, ramenez avec vous. C'est pour ça qu'ils sont tous des garçons excités et sont venus en masse en Afghanistan.
sinon le groupe taliban ce n'est pas aussi important. Donc c'est ainsi, ce que je demande solennellement à vous tous, donc pour l'instant, essayons d'aider toutes ces femmes qui sont sur leur liste, de les assassiner, que les pauvres essaient de se cacher comme des souris à droite à gauche, et certainement elles se suicident, comme une femme officier de police qui travaillait, et ben, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours, à l'aéroport de Kaboul, finalement elle n'a pas trouvé l'issue, elle a pris son revolver et s'est tiré 3 balles dans la tête. Et bien il y en a d'autres aussi qui sont assassinés. Elles sont tuées, pardon. Essayons d'aider, demander au gouvernement français et de l'Europe de les aider, de les amener dans un pays plutôt qui soit protégé en attendant pour savoir où est-ce qu'on va arriver. Mais d'autre part, fermement, non à la reconnaissance des talibans, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors il y a Françoise Dumont, on alternera avec des féministes. Hein. Il y a Françoise Dumont de la Ligue des droits de l'homme qui veut s'exprimer. Bon, on y réfléchit. Bon, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je suis là effectivement au titre de la Ligue des droits de l'homme, qui est à la fois une association effectivement non féministe, au sens classique du terme, et une association généraliste. Ce que je voulais vous dire vraiment, c'est que en tout cas, ce que je voulais vous dire, vous m'entendez là? C'est effectivement qu'il nous semblait tout à fait naturel de la part de la Ligue des droits de l'homme d'être là aujourd'hui, parce qu'on sait bien que ce sont des droits qui sont menacés et qu'on attend des actes. Ce que nous voulons, nous, c'est que toute personne menacée, effectivement, puisse trouver l'asile en France. Et ce que l'on veut, c'est pas des discours, parce que vous savez, je crois que vous avez pu le constater, on a effectivement des pouvoirs publics qui sont très forts pour nous rappeler qu'on est la patrie des droits de l'homme. J'avais dit on est la patrie des déclarations des droits de l'homme. Et ce que l'on veut, nous, c'est que les actes suivent et que toute personne menacée puisse effectivement trouver l'asile en France et que bien sûr, il n'y ait pas de renvoi en Afghanistan. Par ailleurs, je crois que les femmes afghanes, beaucoup vont se battre. Certaines ont effectivement commencé à se battre. Vous avez vu des images. Je crois que beaucoup ne sont pas décidés à se laisser faire. Ça va être très difficile pour elles. Et je crois que c'est important, effectivement, qu'il y ait, j'ai envie de dire de manière internationale, un soutien de l'opinion publique à ces femmes qui vont se battre et qui vont être confrontées à des situations extrêmement difficiles. Et c'est important que la France puisse prendre sa part, justement, pour soutenir ces femmes qui vont faire preuve, et ça j'en suis sûre, d'un courage absolument incroyable. Et c'est aussi à ça qu'il faut qu'on pense. Il faut qu'on pense aux femmes qui vont être sur notre territoire, mais aussi il faut qu'on pense aux femmes qui vont rester là-bas et qui auront besoin de soutien. Je passe maintenant la parole à Femmes Égalité. Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. Alors, aujourd'hui, l'ingérence de l'impérialisme américain et de ses alliés, dont la France, qui a débuté en 2001, se solde par le retour d'un régime de terreur. 20 ans d'occupation et de pauvreté, 14 ans de guerre pour le peuple afghan, 171 000 personnes tuées, les Afghans pour la plupart. 70% de la population afghane vit sous le seuil de pauvreté. Un peu moins de la moitié des hommes de pays ne sait ni lire ni écrire. 70% des femmes sont analphabètes. Voilà le tableau désolant que laissent les puissances impérialistes de ce pays. Nous avons en tête des images des milliers d'Afghans et d'Afghanes cherchant à fuir le pays, nous montrant que le peuple, que les femmes ont peur. Images désolantes que les médias font défiler de la détresse des femmes et des enfants, fuyant les lapidations, les assassinats d'horreur, fuyant l'avancée des talibans, cherchant à échapper au mariage forcé, au viol collectif qu'elles ont déjà connu. Il n'y a pas longtemps encore, elles fuyaient avec la même détresse les bombardements de l'OTAN,
ou les attentats terroristes prenant en charge les enfants et les personnes âgées. La guerre en Afghanistan ouvre en 2001 le cycle des guerres contre le terrorisme. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, au Sahel, avec leur cortège de millions de morts, de déplacés, de destruction et de déstabilisation de pays entiers. En 2001, les États-Unis et leurs alliés, avec les bombes de l'OTAN, partaient en guerre soi-disant contre les talibans pour défendre les droits des femmes afghanes. Ce régime taliban, obscurantiste et sanguinaire, fut créé et alimenté par les États-Unis. Ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. La France est aussi responsable de cette situation. L'armée française a été engagée en Afghanistan aux côtés des États-Unis de 2001 à 2014. Aujourd'hui, Macron reprend à son compte la poursuite de la guerre contre le terrorisme. Nous avons dénoncé ces guerres. Et en premier lieu, j'en perds mes lunettes. Et si j'ai plus d'yeux, c'est plus possible. Nous avons dénoncé ces guerres. Et en premier lieu, la participation de l'impérialisme français. Nous avons manifesté contre ces interventions militaires aux côtés de toutes les forces qui se mobilisaient contre les guerres impérialistes. Combien de fois les puissances impérialistes sont parties en guerre contre le terrorisme, pour les droits des femmes, pour la démocratie au cours de ces dernières décennies? À chaque fois, les véritables intentions ont été toutes autres. Afghanistan, Irak, Syrie, dernièrement Mali, la défense des droits des femmes a été utilisée comme argument pour justifier ces opérations militaires. Derrière ces politiques de guerre et de mort, d'alliance et de soutien opportunistes, il y a des intérêts de puissance pour dominer les régions en Afrique, en Asie, des régions riches en pétrole, en matières premières, qui sont des places stratégiques en cas de conflit, qui permettent de contrôler la circulation des marchandises et des populations. Derrière cette politique, il y a les intérêts de domination des peuples et des territoires. Les puissances impérialistes ne défendent pas les peuples, ni les femmes. Elles utilisent leur souffrance pour défendre leurs propres intérêts. D'abord les signataires. Une fois encore, nous l'affirmons, il n'y a pas d'impérialisme bienveillant pour nous. Il ne sera jamais une force de paix, mais un fauteur de guerre. Nous refusons de nous ranger aux côtés de l'un pour combattre l'autre, car ce sont les peuples, les femmes et les enfants qui meurent sous les bombes des uns ou des autres. Toute notre solidarité aux femmes afghanes, force dans cette nouvelle lutte de résistance. Les femmes afghanes, le peuple afghan, tout comme chaque peuple, trouveront les forces internes pour résister comme elles et ils l'ont déjà fait. Nous n'épargnerons pas nos efforts pour dénoncer la complicité de l'impérialisme français, pour exiger d'Emmanuel Macron l'accueil nécessaire aux femmes et aux hommes qui veulent quitter le pays, qui sont poursuivis pour avoir milité en faveur du progrès social. Contre les guerres impérialistes, femmes des peuples du monde entier, solidarité. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Qui veut prendre la parole? Qui veut prendre la parole? Non, attends. Alors, il y a le planning familial qui était signataire là. J'ai vu quelqu'un, Daniel, tu veux prendre la parole? Ça serait bien. Non, c'est important. Pardon? Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah bon, ben voilà alors. Je disais donc le planning, elle se cache derrière sa pancarte. Donc voilà, j'ai une demande de prise de parole parmi les signataires, parce qu'on fait d'abord passer les signataires de la CGT Métallurgie. Vous voyez que l'arc politique que nous avons réuni est très très large derrière les féministes et nous nous en félicitons. Bonjour, je vais vous lire un message de la Fédération de la CGT Métallurgie qui va être transmise à tous les syndicats de la métallurgie en cette rentrée 2021 très particulière. En Afghanistan, après
de guerre, les talibans ont repris le pouvoir par la force en faisant de nombreux morts et blessés. C'est le résultat d'une guerre qui, comme toutes les guerres, était sans issue car elle ne répondait qu'à des impératifs liés à la politique intérieure des États-Unis et soutenue par de nombreux pays occidentaux, dont la France. Les gouvernements qui se sont succédés n'ont jamais eu comme finalité d'établir un pays sûr en améliorant la situation sociale et économique pour le peuple afghan. Dès le déclenchement de cette guerre, la CGT s'y était opposée et avait protesté contre la participation de la France et de ses forces armées. Toutes ces années de guerre et ces milliers de morts pour en arriver là. Le retour des talibans au pouvoir, c'est le retour de la terreur pour toute la population et particulièrement pour les femmes qui seront de nouveau privées de toute liberté et d'autonomie. De nombreux militants progressistes afghans ont demandé l'asile politique en Europe et notamment en France en raison des risques d'assassinat et de représailles qu'ils encourent. À chaque fois que les talibans se sont emparés d'une province afghane, les responsables locaux ou régionaux de la principale organisation syndicale afghane, NUAO, ont toujours été pris pour cible. Dans un pays où les droits des femmes sont quasiment inexistants, il est important de rappeler que les statuts de cette confédération syndicale afghane sont basés sur une parité stricte entre les femmes et les hommes dans les instances de direction. La CGT exige que cet asile politique leur soit accordé. Flux migratoires irréguliers, voilà comment Macron a qualifié dans son allocution du 16 août les femmes, les enfants et les hommes qui veulent quitter l'Afghanistan. Ces paroles sont indignes, inhumaines et irresponsables. Macron a ajouté « L'Europe ne peut pas assumer à elle seule les flux migratoires et maîtriser les flux migratoires. » Nous attendions un discours d'humanisme, d'accueil inconditionnel, en lieu et place. C'est un discours de la honte qui nous a été servi. La CGT, comme toutes les organisations ici, appelle la France à envoyer le signal d'un large accueil des réfugiés afghans sur notre territoire, à l'instar de ce que le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont récemment annoncé. Au-delà, nous appelons enfin à la France à mettre tout en œuvre pour que l'ensemble de la communauté internationale puisse prendre sa part dans l'accueil des civils en danger, et notamment des femmes, de leurs enfants et des militants de la société civile dont les syndicalistes font partie. Si le féminisme est un humanisme, apparemment les valeurs humanistes de la République ne sont pas féministes. Nous dénonçons le manque de solidarité vis-à-vis des femmes, des personnes LGBTQIA+, des artistes, des activistes, de toutes les personnes qui se mobilisent pour les droits humains en Afghanistan. Nous dénonçons ce manque de solidarité de la part du gouvernement. Liberté, égalité, fraternité. Ce mot fraternité est gênant quand on voit le manque de moyens qui sont alloués à l'aide, qui est une aide urgente et nécessaire. Beaucoup s'organisent. Actuellement, nous avons des besoins énormes, mais nous avons surtout besoin du soutien du ministère des Affaires étrangères pour délivrer des visas d'urgence, pour permettre à ces personnes de se sauver par les moyens qu'elles trouveront sur place, à défaut de couloirs aériens ouverts, comme depuis malheureusement hier soir. Alors aujourd'hui, féministes de tous les horizons, universalistes, intersectionnels, nous remanifestons notre solidarité avec les Afghans et les Afghanes qui sont actuellement menacés dans leur propre pays. Voilà, nous vous appelons à aider du moyen que vous pouvez, en attendant, de manière à pallier les manques de notre gouvernement. Merci. SPJJ, FSU, elle va vous expliquer ce que c'est. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis très heureuse d'être là. Voilà. Donc je recommence. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là parce qu'on est encore fin août. Il y a encore beaucoup de nos camarades, militantes, militants, amis et collègues qui ne sont pas rentrés sur l'Île-de-France. Et malgré tout, nous sommes là
Et franchement, je remercie le CNDF et l'ensemble des associations féministes d'avoir lancé cet appel auquel nous avons pu, en tant que syndicalistes et féministes, et au SNPS, PJJ et FSU, nous sommes un syndicat à la protection judiciaire de la jeunesse, nous sommes des travailleurs sociaux, nous sommes des éducatrices, des éducateurs, des psychologues, des assistantes sociales, et nous faisons partie de la FSU, donc la Fédération syndicale unitaire, qui a aussi appelé aujourd'hui comme nous, et nous sommes vraiment à vos côtés, aux côtés des femmes afghanes, des filles, des jeunes filles, et de l'ensemble des personnes qui sont aujourd'hui en danger en Afghanistan, en grave danger, et il y va vraiment de le gouvernement français et les gouvernements européens ont vraiment une grave responsabilité, ainsi que les États-Unis, parce que cette guerre, elle est le produit de leur magouille et le produit de leur politique internationale. Mais tout ça se fait sur le dos de femmes, d'enfants et d'hommes également, de militants et de militantes, et des droits, de la liberté, de la démocratie. Et nous sommes aujourd'hui nombreuses et nombreux ici, mais il faudra que nous soyons encore plus, c'est-à-dire j'espère qu'il va y avoir une prochaine grande manifestation où nous serons encore beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus nombreux. Merci. Toujours pour les organisations féministes signataires, y a-t-il quelqu'un des effrontés? Personne visiblement. Non mais c'est bien, nous avons recueilli un grand nombre de signatures, mais tout le monde ne pouvait pas être là. Mais c'était très important de marquer le coup. Bon, alors parmi les non-signataires, je fais la différence, il y a Dupin et des Roses qui nous a demandé à parler. Est-ce que la jeune fille est partie? Bon ben si elle n'est pas là. Alors il y a l'Alliance des femmes pour la démocratie. Appuie là. Là. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis algéro-française, je suis d'origine algérienne, donc la solidarité n'est pas un vain mot pour nous. La solidarité pour nous n'est pas un vain mot. Nous avons vécu des années, la décennie noire, où nous avons eu 200 000 morts et beaucoup de disparus. Et c'est grâce aux associations féministes que les Algériennes et les Algériens ont pu obtenir un visa. Et évidemment, beaucoup de militantes et de militants sont restés au pays et continuent, et nous continuons à lutter pour une égalité des droits. Je voudrais maintenant vous lire, parce que l'émotion me gagne toujours et je préfère préparer mon texte. Les talibans ont pris le pouvoir. Le président Biden a mis en pratique l'accord signé entre Donald Trump et les talibans sans la présence du gouvernement afghan. De toute façon, c'est un gouvernement corrompu, tout le monde le sait, à Doha, le 29 février 2020. Un deal qui cyniquement jette le peuple afghan entre les mains des terroristes et des extrémistes religieux que certains osent encore considérer comme modérés. Nul n'ignore les châtiments qu'ont exercés les talibans pendant les années de leur pouvoir. Lapidation, mutilation, jeunes garçons enrôlés de force, jeunes filles mariées aux combattants, enfermement des femmes. L'élimination de toutes celles et de tous ceux qui n'adhèrent pas à leur idéologie mortifère. Aujourd'hui, la situation est dramatique avec le retour au pouvoir des talibans. Les menaces pèsent sur les femmes défenseurs des droits humains, les artistes, les journalistes, toutes celles et ceux qui s'opposent à leur idéologie mortifère. Face à cette tragédie, il est impératif que la France et l'Europe mettent en place une politique d'accueil au vu de leurs engagements en droits humains. Si l'urgence aujourd'hui est de sauver celles et ceux dont la vie est menacée et qui sont forcés de quitter le pays, notre solidarité restera entière et notre vigilance accrue pour toutes les militantes et militants qui résistent au risque de leur vie, et notre rejet des talibans est total et notre soutien est total au peuple afghan.
Je veux lire pour terminer l'appel de Malala Joya, qui est une ex-députée qui a été exclue en 2007 du Parlement. Elle a choisi de vivre et de résister en Afghanistan. Mon peuple, peuple sans voix et souffrant de l'Afghanistan, je demande la solidarité des peuples épris de justice. Nous demandons la solidarité des mouvements anti-guerre, des mouvements laïques épris de paix et de justice. Les mouvements féministes, ne laissons pas tomber le peuple afghan. Ne leur permettez pas de faire oublier à nouveau l'Afghanistan. La seule façon de faire avancer la démocratie dans notre pays serait de protéger et soutenir les intellectuels et les partis démocratiques existants. Il y a ici des partis politiques, des activistes politiques, des travailleurs sociaux. Pourquoi aucun dirigeant occidental ne veut reconnaître l'existence même d'une force progressiste en Afghanistan qui pourrait émerger et jouer un véritable rôle? Nous nous posons la même question. Pourquoi passer sous silence l'existence de ces résistances? Nous savons que les intérêts géopolitiques sont nombreux et ils seront justement au sacrifice des femmes. Alors aujourd'hui, notre solidarité aux militants et militants afghans et soutien aux exilés afghanes. Merci beaucoup. Bravo. Y a-t-il des associations qui veulent prendre la parole? Des associations qui veulent prendre la parole? Bonjour, je m'appelle Irène, je suis militante au collectif féministe du Paris des Roses et à Révolution Permanente. Et aujourd'hui, je pensais que c'était important pour moi d'être là parce que voilà, d'abord, je voulais exprimer toute ma solidarité, bien évidemment, avec les femmes afghanes. Parce que voilà, on sait très bien que le régime taliban, c'est un régime ultra réactionnaire dans lequel les femmes, en fait, n'auront plus le droit d'aller à l'école au-delà de l'école primaire, il me semble. Dans lequel les femmes afghanes, en fait, ne pourront plus s'habiller comme elles veulent. Dans lequel, en fait, les femmes afghanes ne seront pas sûres de pouvoir continuer à travailler comme elles le faisaient jusqu'à aujourd'hui. Et dans lequel, en fait, les femmes afghanes ne seront même pas sûres de pouvoir sortir de chez elles sans être accompagnées d'un homme, c'est-à-dire de leur frère, de leur père, de leur mari, etc. On a déjà vu sur Internet des images horribles d'une femme qui se faisait fouetter par un taliban. Et on sait très bien que ça va être le sort de nombreuses femmes afghanes pour le simple fait de ne pas porter la burqa ou alors pour le simple fait de tromper leur mari. Et donc voilà, moi je voulais exprimer toute ma solidarité avec ces femmes ultra courageuses qui ont déjà exprimé en fait leur opposition au régime taliban puisqu'on a vu déjà des manifestations à Kaboul. Et je voulais exprimer toute ma solidarité avec ces femmes qui ont déjà vécu énormément de violences sexistes pendant les 20 ans de l'occupation américaine. Parce qu'en fait, pendant les 20 ans de présence de l'armée américaine, qui occupait le territoire en fait sous prétexte de lutte contre le terrorisme et au nom justement des droits des femmes, on a très bien vu que ces femmes-là, elles continuaient de vivre des violences sexistes, que ce soit en fait en continuant de mourir de faim, puisqu'il me semble que la majorité des Afghans vit avec moins de $2 par jour, que ce soit en fait en continuant à avoir très peu d'accès à l'éducation, puisque aujourd'hui, il me semble que 70% des femmes afghanes sont analphabètes, ou que ce soit en vivant des violences sexuelles de la part des soldats des troupes étrangères. Et donc voilà, nous en fait à Du Paris des Roses et à Révolution Permanente, aujourd'hui on affirme haut et fort que les États-Unis et toutes les puissances étrangères qui sont intervenues pendant la guerre d'Afghanistan, c'est elles qui sont responsables de la situation actuelle en Afghanistan, c'est elles qui sont responsables de la destruction en fait de ce pays-là, et c'est elles qui aujourd'hui laissent le champ libre aux talibans ou à des groupes fondamentalistes encore plus réactionnaires, comme par exemple ISIS-K, qui en fait a effectué le dernier attentat ultra meurtrier à l'aéroport de Kaboul ce jeudi, qui a fait plus de 90 morts, et c'est elles qui leur laissent le champ libre pour imposer un régime ultra réactionnaire qui va imposer énormément de violences sexistes et sexuelles aux femmes afghanes. Et la France, bien sûr, dans toute cette histoire, elle n'est pas en reste, puisqu'en fait, on sait très bien qu'elle a envoyé 70 000 soldats en Afghanistan entre 2001 et 2014 pour combattre aux côtés des États-Unis. Et face à cette situation, on a aussi vu les propos ultra abjects de Macron la semaine dernière, qui avait appelé en fait la
xénophobes et réactionnaires. Bien sûr, ils s'inscrivent en fait dans la politique raciste du gouvernement Macron, qui en fait n'a pas hésité à faire passer la loi Asile et Immigration, ou qui encore a chassé sans vergogne les centaines de migrants qui occupaient la place de la République il y a de ça quelques mois. Donc voilà, nous avec notre collectif du Palais des Roses et avec Révolution Permanente, on revendique bien sûr l'accueil inconditionnel de toutes les femmes afghanes, mais également de tous les Afghans. On revendique l'ouverture des frontières et on revendique un accueil digne et respectueux en fait de ces migrants, et pas des conditions inhumaines qui sont celles dans lesquelles la plupart des réfugiés vivent aujourd'hui, c'est-à-dire dans la rue, sans toilette, sans douche, et avec des flics qui vont venir détruire leur tente. Mais on pense pas que la solution elle viendra de l'État français, de ce même État en fait qui a envoyé des milliers et des milliers de soldats en Afghanistan. Mais on pense que la libération du peuple afghan et des femmes afghanes, elle viendra d'elle-même. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Christina Bachko, je fais partie de l'association Défense démocratie en Pologne. Je pense que presque tout a été dit. La situation des femmes afghanes est insupportable et les religions qui essayent de mener les luttes avec les femmes en Afghanistan, également en Pologne, même si c'est pas c'est incomparable et insupportable. Merci. Alors parmi les signataires au niveau des syndicats, il y a l'Union syndicale solidaire qui a signé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Alors j'ai vu quelqu'un, mais il me dit je suis là à titre de simple adhérent, je suis pas mandaté, etc. Mais enfin, donc il n'y a personne. Bon, alors sinon je continue à voir la Marche mondiale des femmes qui est signataire. La Marche mondiale des femmes. Oh, Nelly, tu veux intervenir? Attends. Non, Nelly, tu veux pas? Les chefs de garde. Non, bon, oh là là. Donc il y a la CGT Paris. On repasse sur l'arc syndical. Benoît. Merci Sylvie. On m'a poussé à prendre la parole. Hein. Je ne vais pas dénoncer qui, mais voilà. Donc, bien sûr, notre ADN à la fois internationaliste et féministe est tout à fait présent. Hein. Pour la CGT, c'est une évidence. La CGT est féministe, même si tout le monde n'est pas féministe dans la CGT, hélas. On fait en sorte que ça avance. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a des contacts avec des syndicalistes en Afghanistan. Il faut savoir que le principal syndicat afghan qui a vu le jour après le départ des talibans il y a 15-20 ans, quoi, hein, qui s'appelle, ce syndicat, c'est le National Union of Afghan Workers and Employees, hein, et qui il a comme particularité, ce syndicat, d'avoir une direction paritaire, femmes-hommes, ce qui est tout à fait extraordinaire dans ce pays. Hein. Et il faut savoir que les principaux dirigeants demandent à venir en France à bénéficier de l'asile politique. Et ça avait été dans un premier temps accordé par la diplomatie française, mais au moment où ces syndicalistes, femmes et hommes et leurs familles se sont approchés de l'aéroport de Kaboul il y a quelques jours, ils et elles se sont fait tirer dessus à la fois par les talibans et par l'armée américaine. Et donc ils ont dû se replier, et la seule réponse qu'il y a eu de la part de la diplomatie française, c'est de leur dire: vous auriez pu faire un effort. Hein. Donc d'après les dernières informations que j'ai eues, ces camarades syndicalistes d'Afghanistan ont réchappé au double attentat terrible, hein, d'avant-hier. Mais voilà, on suit vraiment leur situation de très très près, hein, et on espère que soit par les diplomaties françaises, soit par celle de l'Organisation des Nations Unies, il y aura
de derniers ponts aériens qui permettront également de rapatrier ces syndicalistes, femmes et hommes, en France. On vous tiendra au courant, mais ça fait partie des actualités tout à fait importantes. Il faut suivre vraiment l'actualité au jour le jour pour savoir ce que deviennent ces gens-là. Mais bien sûr, par rapport à toutes les femmes afghanes qui sont arrivées en France d'ores et déjà, il va falloir qu'il y ait un large réseau associatif, politique, syndical, solidaire pour les accompagner, pour qu'ils puissent eh bien, être insérés le mieux possible dans la société française avec les questions de santé, d'éducation, etc. Et de logement, bien entendu. Donc la CGT jouera son rôle dans ce défi qui nous est lancé. Voilà, merci pour votre écoute. Alors il y a aussi des partis politiques qui sont en soutien à ce rassemblement. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a des représentantes et des représentants, ils sont en général en pleine université d'été où ça vient de passer et voilà. Et donc sont signataires au niveau des partis pour vous montrer, enfin sont signataires en soutien au niveau des partis, le Parti communiste français, le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Génération, Ensemble, je dois oublier personne. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des militantes ou militants de ces partis qui voudraient intervenir? À tous à la fois. Mais je crois surtout qu'il n'y a pas grand monde parce que tout le monde a beaucoup d'activités à l'heure actuelle. Bon. Alors, est-ce qu'il y a, oui, voilà, alors voilà, le MRAP, j'avais oublié le MRAP qui soutient aussi. Bonjour à toutes et à tous, donc je représente la fédération de... Est-ce qu'on m'entend mieux? Oui, alors je disais bonjour à toutes et à tous. Je représente la fédération de Paris du MRAP. Le MRAP qui veut dire Mouvement contre le racisme et pour l'amitié, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc je vais être relativement brève, puisque je tenais d'abord à remercier au nom de la Fédération de Paris toutes les associations féministes qui ont appelé à ce rassemblement aujourd'hui. Et je voulais vous dire également que pour le MRAP, le droit d'asile est un droit inconditionnel et que les femmes afghanes et les hommes afghans également pourront trouver un accompagnement juridique et militant auprès de notre association. Voilà. Pourquoi les femmes ne peuvent pas faire tout? Pourquoi les femmes ne peuvent pas marcher sans burqa? Pourquoi elles ne peuvent pas faire sa vie toute seule? Pourquoi? Il faut qu'ils nous répondent. Après, si ça répond, ça sera dire que c'est à cause de Dieu, c'est à cause de religion. Moi, je suis contre. Si je ne choisis pas aller au paradis, ça ne se regarde pas. Je ne le tire pas avec moi. Alors, je voulais dire que c'est quoi cette dictaturie et c'est quoi cette commandation, c'est quoi de tuer les femmes en vivant. Vous avez encore de la famille sur place, vous? Oui, toute ma famille sont là-bas, ouais. Vous avez encore des... Aujourd'hui, encore ma soeur, ma mère et ma famille et mes copines et tout ce que je connais autour de moi, ils portent ça. Moi, je ne peux pas supporter ça maintenant parce que j'avais un peu de moment que je suis en France. Mais je montre ça ici pour les femmes françaises, pour le monde. C'est difficile, regardez ça. Il faut quelqu'un demande ça à ce genre de personne qui s'appelle Taliban. C'est quoi ça? C'est pourquoi? Depuis que les talibans ont repris le contrôle, elles vous racontent leur quotidien là-bas, qu'est-ce qu'elles vous disent? Je ne connais pas leur quotidien, même ils disent leur quotidien c'est menteur, c'est pas vrai, tout ce qu'ils disent à la média, c'est pour retirer l'attention de personne, pour retirer que le monde va donner l'argent, ils ont besoin de l'argent, ils ne sont pas capables de monter un gouvernement. C'est pour gagner le financement, c'est pour reconnaître par le monde mondialement, pour soutenir son gouvernement, leur recommandation, mais la réalité c'est autre chose. Et puis les personnes comme toujours, ils sont contre les femmes pire qu'avant, ils sont contre les gens pire qu'avant et je ne comprends pas son loi, je n'accepterai jamais. Et c'est pour ça aujourd'hui je supporte ça parce que pour ça que je voulais dire, personne ne peut accepter ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui demande à où c'est quoi ça, c'est pourquoi choisir pour les femmes afghanes? Merci beaucoup madame. Merci.